J'imagine que tu utilises ChatGPT, Claude ou Gemini tous les jours pour bosser. Et sans t'en rendre compte, tu envoies les données de tes clients sur les serveurs américains. Leurs noms, leurs emails, leurs comptes rendus de réunion, leurs contrats. Tout ça part en clair vers les États-Unis à chaque fois que tu copies-colles dans une fenêtre de chat. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je gère ça chez Polaris quand je veux être précis sur les données sensibles de mes clients et ne pas les divulguer. Je m'appelle Vincent, je dirige l'agence Polaris et je travaille avec l'IA tous les jours, autant pour mon agence que pour mes clients. Et plus tu fais ça sérieusement, plus tu finis par te poser cette question. Qu'est-ce qui se passe avec les données que je donne à l'IA? La réponse, dans 95% des cas, ces données, elles, quittent ton ordinateur. Elles vont sur des serveurs d'OpenAI, d'Anthropic ou de Google. Et même si ces boîtes ont des politiques sérieuses en termes de sécurité, à un moment, tu n'as plus le contrôle. Sauf qu'il existe une alternative que peu de solopreneurs connaissent vraiment. Faire tourner l'IA en local sur ta propre machine, sans connexion internet, sans abonnement. Et surtout, sans que la moindre donnée ne sorte de chez toi. Donc tu l'auras deviné, dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer ça en 5 minutes, te faire une démo en direct, te dire honnêtement ce que ça vaut par rapport à ChatGPT, Claude ou Gemini, et surtout te donner les critères pour savoir quand utiliser le local et quand rester sur le cloud. À la fin, je t'ai préparé un document gratuit avec une matrice de décision local versus cloud. Je t'en parle en fin de la vidéo, reste jusqu'au bout. Alors, avant de te montrer comment ça marche, il faut qu'on pose les bases parce qu'il y a une confusion qui traîne partout. Oui, ChatGPT n'est pas dangereux. Claude n'est pas dangereux. Ces outils sont sécurisés. Tes données ne vont pas se retrouver sur un forum de hackers demain matin. En tout cas, normalement. Mais sécurité et confidentialité sont deux choses très différentes qu'il faut que l'on voit ensemble. Quand tu envoies un compte-rendu de réunion client à ChatGPT, tu acceptes implicitement que le contenu de ce compte-rendu soit traité par les serveurs d'OpenAI aux États-Unis. Selon ton plan, ce contenu peut être conservé, analysé pour améliorer les modèles ou être accessible à leurs équipes en cas de problème. Et ton client, lui, il ne sait pas. Il t'a confié ces informations en pensant qu'elles resteraient entre vous deux. Maintenant, si tu construis avec l'IA un outil qui traite les données de tes clients, le problème devient encore plus sérieux. Tu peux te retrouver en infraction avec la RGPD si tu n'as pas explicitement informé tes utilisateurs. Et avec l'AI Act, qui devient pleinement applicable le 2 août 2026, ces obligations vont se durcir. Et si tu n'as pas vu cette info, je te propose d'aller voir cette vidéo. Donc, le vrai sujet, c'est pas est-ce que mes données sont en sécurité. C'est est-ce que je peux garantir à mes clients que leurs données ne quittent pas mon environnement de travail? Et la réponse, avec un modèle local, elle est claire. Oui, tu peux le garantir. Bon alors, pour faire tourner un modèle d'IA en local, il existe plusieurs solutions, tu t'en doutes. Les plus connues sont Oyama et LM Studio. Oyama, c'est plutôt orienté technique, ligne de commande, parfait pour les développeurs qui s'y connaissent. Pour cette vidéo, je vais te montrer LM Studio parce que c'est de loin le plus accessible. C'est un logiciel gratuit avec une interface claire qui te permet de télécharger des modèles et de les utiliser comme tu utiliserais ChatGPT. Tu télécharges l'application de lmstudio.ai, tu installes, puis tu lances l'application. C'est l'affaire de 5 minutes à peine. Une fois ouvert, tu as un onglet de recherche où tu peux télécharger des modèles. Tu peux bien évidemment choisir parmi tes dizaines de modèles et pour la vidéo, on va utiliser Gemma 3 4B qui est un modèle américain. Ce modèle tourne confortablement sur un Mac récent ou un PC avec au moins 16 Go de RAM, ce qui est à peu près la base pour tous les PC actuellement. Tu cliques, ça télécharge et c'est prêt à tourner. Aucune connexion internet n'est nécessaire après le téléchargement. Ok, on passe à la pratique. Je vais te montrer un cas que tu rencontres probablement toutes les semaines. Imagine, tu sors d'une réunion client. Tu as pris des notes parce que tu es assidu. Tu veux les transformer en compte rendu propre avec un résumé et la liste des actions à mener. Sauf que ce compte rendu contient des infos confidentielles. Le nom du client, sa stratégie commerciale, ses chiffres clés, tes décisions internes. Le réflexe, c'est de coller tes notes dans le ChatGPT, sauf que tu n'es pas censé faire ça. En tout cas, si ton client ne t'a pas donné son accord. Donc voilà comment je gère ça avec LM Studio. J'ouvre LM Studio, je sélectionne Gemini, Gemma 3 dans mon cas, je colle mes notes brutes dans la fenêtre de chat et je tape un prompt simple, quelque chose comme « Voici mes notes de réunion, résume les 5 points clés et identifie les actions à prendre en précisant qui est responsable de chaque action. » Et l'échéance. Le modèle réfléchit pendant quelques secondes pour finalement me sortir un compte-rendu propre. Peut-être pas aussi élégant que ce que ferait Claude, je vais pas te mentir, mais c'est largement utilisable. Et là, le truc important, c'est qu'à aucun moment ces notes ne sont sorties de mon ordinateur. Mon client peut être tranquille et moi aussi. Maintenant que tu as une vraie idée de ce que ça vaut, je vais comparer. Sur le même prompt, avec les mêmes notes, voilà ce que ça donne. Sur le cloud, avec Claude ou ChatGPT, le résultat est plus structuré, plus élégant. La langue est plus naturelle, les analyses sont plus fines.
et la latence de réponse est très basse. Tu as ta réponse en quelques secondes, parfois moins. Sur le local, avec Gemini, Gemma 3, les 4B, donc les 4 milliards de paramètres, le résultat est bon, mais plus brut. La structure est correcte, les actions sont identifiées, mais la rédaction, elle, est moins fluide. La latence est clairement plus élevée et ça dépend de ta machine, mais compte 10 à 30 secondes pour une réponse complète. Donc, soyons clairs, pour un travail où la qualité finale doit être impeccable, comme un email à envoyer à un prospect important, le cloud reste meilleur sans aucun doute. Pour un travail intermédiaire qui ne sortira jamais de ton équipe, comme un brouillon de compte-rendu interne, le local fait largement le job. Et c'est ce point précis que beaucoup de gens manquent. Le local, ce n'est pas une alternative qui remplace le cloud. C'est un complément. Tu utilises l'un ou l'autre selon le contexte. Bon, je vais être franc avec toi, faire tourner un modèle en local, c'est puissant, mais c'est pas magique. La première limite, c'est la puissance de calcul de ton PC. Si tu as un MacBook Pro M3 ou un PC avec une bonne carte graphique, tu fais tourner des modèles 7B ou 8B sans problème. Si tu veux faire tourner un plus gros modèle type 70B, il te faut une machine sérieuse. Et même là, ça ramera. Deuxième limite, la qualité. Les modèles locaux que tu peux faire tourner sur une machine standard sont moins puissants que ChatGPT 5 ou Claude Opus. Ils sont bons sur des tâches courantes, mais ils s'effondrent sur des tâches qui demandent du raisonnement complexe ou de la créativité poussée. Troisième limite, la latence. La réponse qui prend 2 secondes sur ChatGPT ou Claude peut prendre jusqu'à 20 secondes en local. Pour de l'usage répété en mode batch, c'est gérable. Mais pour la conversation fluide, c'est un peu moins agréable. Quatrième limite, l'écosystème. ChatGPT a un accès web, peut traiter des images, des audios, des PDF. Les modèles locaux sont plus limités sur ces fonctions, sauf si tu fais un setup avancé. Donc le local, c'est pas pour tout, mais pour les bons cas d'usage, c'est radicalement plus simple et plus respectueux que d'envoyer tout dans le cloud. Pour t'aider à trancher, voilà les critères que j'utilise dans mes projets. Tu passes sur du local quand tes données sont confidentielles. Données clients, contrats, informations stratégiques internes, tout ce qui ne doit pas sortir de ton environnement. Puis, tu pars sur du local quand tu fais du volume répétitif. Si tu dois traiter 200 documents similaires, le local te coûte 0 en API et tu n'as pas de quota. Sur le cloud, tu payes à chaque requête. Tu pars sur le local quand tu travailles sans connexion, en déplacement, en train, en zone mal couverte. Le local marche partout. A l'inverse, tu restes sur le cloud quand tu as besoin de la qualité maximale. Une proposition commerciale stratégique, un contenu qui doit briller, un raisonnement complexe. Tu restes sur le cloud quand tu as besoin de fonctions avancées, type recherche web, analyse d'images, traitement audio, gros fichiers PDF. Tu restes sur le cloud quand tu fais du brainstorming créatif où la nuance compte. Et le bon réflexe, c'est d'avoir les deux installés sur ta machine et de basculer selon le contexte. C'est exactement ce que je fais actuellement chez Polaris. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. En 1, le vrai problème de l'IA cloud, ce n'est pas la sécurité, c'est la confidentialité. Tes données sortent de ton environnement à chaque copier-coller. En 2, le local résout ce problème complètement. Avec LM Studio et un modèle comme Gemma 3 avec 4B, tu fais tourner une IA chez toi en 5 minutes, sans coût, sans quota, sans fuite. Et le modèle pèse pas très lourd sur ton PC. Et en 3, ce n'est pas une alternative au cloud. C'est un complément. Le local pour les données sensibles et le volume. Le cloud pour la qualité et les fonctions avancées. Et en plus de ça, avec les obligations qui arrivent le 2 août 2026 sur l'AI Act, savoir manier les deux devient un vrai avantage concurrentiel pour les solopreneurs et les petites équipes. Bon, comme promis, je t'ai préparé un document gratuit qui contient la matrice de décision complète avec les critères pour choisir entre le local et le cloud selon le type de tâche, le type de données et le niveau de risque. Tu trouves le lien en description, c'est totalement gratuit, tu le télécharges, tu l'utilises, c'est conçu pour t'éviter de te poser la question à chaque fois. Et si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner et à liker, moi ça m'aide énormément à toucher de plus en plus d'entrepreneurs comme toi. Merci beaucoup pour le temps que tu auras passé avec moi. Et j'en profite pour te dire que si tu aimes l'actu IA et business, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter qui est totalement gratuite et je t'envoie un mail chaque lundi matin à 10h chaque semaine où je te décrypte des sujets utiles pour les solopreneurs et les petites équipes. Et si tu veux aller un peu plus loin et que tu souhaites qu'on parle ensemble de comment intégrer l'IA proprement dans ton activité en mode hybride, local, cloud, ou si simplement tu cherches un partenaire pour cadrer ses choix dans ta boîte, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe Polaris. Sur ce, je laisse l'algorithme YouTube te proposer la prochaine vidéo qui te sera utile. Je te souhaite une très bonne fin de dimanche, un très bon début de semaine et à dimanche prochain. Ciao.